Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire. Ça n'a jamais été dans mon intention de dédier une vidéo sur le sujet parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que ça me semblait pas nécessaire, on va dire. Mais voilà, le fait est qu'en fait j'ai posté une vidéo il y a pas très longtemps où je vous montre des anciennes vidéos de moi d'il y a à peu près 8 ans et une question en fait est revenue énormément dans les commentaires. Et c'est marrant parce que c'est une question qui m'est posée depuis plusieurs années régulièrement sous mes photos, sous mes vidéos et tout ça, et c'est: est-ce que tu as fait refaire ton nez? Et la réponse est très simple: non, j'ai jamais fait, je n'ai jamais eu de rhinoplastie. Le nez que j'ai, c'est le nez que j'ai depuis toujours. Il craque depuis mes 14 ans parce que je me suis pété la moitié de mon visage dans le cadran d'une porte. Et voilà, ça, heureusement ça ne l'a pas modifié. Si j'avais ressenti un jour le besoin de n'importe quelle intervention ou du coup une rhinoplastie, je l'aurais fait. J'avais pas la même idée d'esprit il y a plusieurs années, et honnêtement maintenant c'est peut-être avec le recul et avec l'âge, je me dis pourquoi vivre toute sa vie avec quelque chose qui nous dérange si on a la capacité en fait de faire en sorte de modifier quelque chose et de s'apprécier plus. Je vis pas dans l'idée qu'on devrait absolument vivre avec quelque chose qu'on n'aime pas en fait. Si jamais tu peux le changer, je vois pas où est le problème, où est le tabou. Je comprends que tout le monde n'est pas du même avis et il n'y a pas de mal avec ça. Je pense que le monde est fait pour contenir plus d'une personne avec plus d'un avis. Mais voilà, personnellement je me dis que c'est quelque chose que j'aurais fait si j'avais ressenti le besoin, mais pour le coup c'est pas le cas. C'est trop marrant parce que en voyant mes anciennes vidéos, j'ai honnêtement pensé exactement la même chose. Je me suis dit waouh, on dirait trop que j'ai refait mon nez. Or c'est pas le cas, forcément je sais très bien que ça c'est pas le cas, je vais pas me mentir à ma propre personne, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait, et là pour le coup j'avouerai que j'ai été quand même assez choquée et je me suis dit tout de suite elles vont y penser, elles vont me le demander, et ça n'a pas raté. Et c'est assez marrant honnêtement parce que je me dis ok, je me débrouille quand même pas trop mal, parce que la seule chose qui change à cette époque et maintenant, c'est que je fais le contouring de mon nez, chose que je ne faisais absolument pas plus jeune. J'ai commencé à le faire il y a plusieurs années et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me poser des questions en fait sur ma rhinoplastie. On me demandait quel était mon chirurgien, mes impressions, on m'envoyait des emails pour me parler de ça et tout ça. C'était trop marrant parce qu'on me disait j'aime vraiment bien ton nez, j'aimerais vraiment savoir qui l'a refait, etc. Je suis là mais ben merci mais c'est ma maman. Enfin voilà, du coup je me suis dit que j'allais vous parler de ça en fait, j'allais vous montrer exactement comment je fais le contouring de mon nez et ce que j'utilise, quel pinceau, mes techniques exactement pour pouvoir pas forcément transformer mon nez, mais le mettre plus en valeur, l'affiner. La réalité en fait c'est que je cherche jamais réellement à affiner mon nez, mais c'est qu'il est assez petit déjà de base, et que si je ne fais pas de contouring, lorsque je sais pas, j'ai l'impression que mon visage est plat en fait et que j'ai plus de nez, et ça me dérange assez, et du coup j'aime bien en fait rajouter un petit peu plus de contraste de couleur avec une poudre contouring, et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo en fait un peu plus dédiée sur le sujet pour pouvoir exactement vous expliquer comment je le fais et peut-être aider certaines d'entre vous qui ont envie en fait de modifier très légèrement son nez sans que ce soit permanent. Il n'y a rien de mal à décider de passer au cap permanent, mais si vous n'êtes pas prête, si vous n'avez pas envie, si votre nez vous convient comme moi, mais vous avez juste envie de modifier un poil, et bien j'espère que ces petits conseils vont vous aider. Donc, actuellement j'ai rien sur mon visage niveau blush, bronzer et contouring. La seule chose que j'ai déjà fait en fait, c'est que j'ai mis mon correcteur qui est légèrement plus clair tout le long de mon nez. C'est quelque chose que je fais toujours et ça va déjà commencer à faire une petite partie de mon contouring. Donc là quand vous me regardez, vous pouvez voir que les côtés de mon nez sont légèrement plus foncés et que le centre est légèrement plus clair. Donc pour ce qui est des produits que j'utilise,
je jongle assez facilement entre des produits poudre et des produits crème. Donc pour ce qui est des produits crème, ce qui est bien c'est que en fait vous allez l'appliquer avant de mettre n'importe quelle autre poudre et du coup ça se fond beaucoup plus facilement dans le maquillage, dans le visage et on a plus facilement l'impression que c'est naturel, ça trompe beaucoup plus facilement l'œil. C'est réellement une technique qui est vachement bien, surtout si on a peur de se tromper parce qu'on peut facilement le corriger, plus facilement en tout cas qu'une poudre, et c'est ça vraiment l'avantage d'un produit crème. Mais on n'est pas toute fan des produits crème, surtout appliqués sur le nez, si on a une peau grasse ça peut facilement bouger etc, qu'une poudre c'est beaucoup plus stable et ça c'est ce qui fait que moi personnellement ça reste quand même le produit que j'aime le plus appliquer. Ça et le fait que j'ai tendance, parce que j'ai pendant des années toujours utilisé une poudre, j'ai tendance à oublier d'appliquer mon contouring stick avant et je fais toute ma poudre et je me regarde, je dis ah non j'ai encore oublié. Donc du coup eh bien j'ai plus facile à utiliser une poudre. La couleur de votre poudre va réellement changer selon la couleur de votre peau. On se dirige toujours plus facilement vers des teintes qui sont beaucoup plus froides pour créer cette ombre. Moi, les couleurs que je trouve qui fonctionnent le mieux sur moi pour pas que ça fasse trop gris non plus parce que j'ai une peau qui est assez claire et qui du coup peut facilement prendre cette couleur grise, j'ai trouvé que ces deux poudres contouring en fait de Make Up For Ever fonctionnent le mieux. Je connais pas leur nom mais je vous les aurai insérés de toute manière et ça c'est ce qui fonctionne le plus sur moi. Perso j'aime bien utiliser quelque chose qui est assez clair pour pas que ce soit trop intense, je veux pas quelque chose qui fasse paf paf paf, c'est pas mon but, je veux vraiment que ça se fonde naturellement sans trop en faire et j'aime bien au cas où me donner la possibilité d'intensifier ce que je veux faire avec une poudre un petit peu plus foncée. Pour ce qui est de mes outils, il y a plusieurs choses que j'utilise. Mon pinceau préféré honnêtement c'est celui de Elsa Makeup qui ressemble à ceci. Donc c'est un petit pinceau comme vous pouvez voir qui est plat mais qui vous laisse quand même la possibilité de bien estomper votre contouring. Il est petit, il est juste honnêtement parfait. C'est mon pinceau préféré pour le contouring mais il y en a d'autres. Si vous voulez, ceux de Zoeva fonctionnent aussi très bien. Même système, ils sont juste un peu moins denses et légèrement plus larges. Sinon vous pouvez utiliser un pinceau qui est un peu plus plat comme celui-ci, ça c'est un Zoeva qui est quand même pas mal, il est plat mais il reste assez fluffy donc on peut bien estomper la matière, ou un pinceau boule légèrement plus large. Vous savez que style de pinceau qui est juste un peu trop large pour votre creux de paupière. Celui-ci c'est de Neve Cosmetics, pas mal du tout. Je vous rapproche et je vous montre comment je fais. J'ai mon pinceau, mes poudres, je vais commencer avec la poudre qui est la plus claire et je vais prendre mon pinceau de biais en fait. Je vais pas le planter carrément comme ça dans la poudre, je vais le mettre sur le côté et je vais en mettre juste là sur les bords, sur les arêtes en fait si vous voulez du pinceau. Je vais laisser tomber les excédents et ensuite je vais partir juste ici. Je prends mon pinceau dans l'angle comme ça pour vraiment bien définir le coin. Donc je commence juste ici et j'apporte mais vraiment à peine de pression et j'essaie de garder une ligne qui est plus ou moins droite. Donc là j'ai vraiment fait quelque chose d'assez intense pour que vous puissiez bien le voir et ça ressemble à peu près à ça en fait. J'ai le bout de mon nez qui est légèrement arrondi et j'aime bien faire en sorte de le remettre un petit peu plus droit avec mon contouring, donc en gardant ma ligne qui est vraiment droite, en partant juste là à l'entrée de mon sourcil et descendant tout droit. Donc voilà, ça forcément la façon que vous allez appliquer votre contouring va changer selon la forme de votre nez, ce que vous essayez d'avoir. Ça c'est ma technique et en règle générale c'est à peu près ce qui va fonctionner pour tout le monde. Donc je vais faire l'autre côté, je fais de ce côté-ci comme ça et ensuite je retourne mon pinceau. On a du produit de l'autre côté et on va essayer de matcher l'autre côté. Voilà, c'est aussi simple que ça, on descend tout droit. J'ai toujours l'impression que quand je vous fais des démos comme ça, alors que je le fais toujours bien d'habitude, je vais me planter à ce moment-là, vous savez. Et je vais frotter légèrement mon pinceau pour retirer l'excédent et je vais venir juste là, sous mon nez, pour lui donner une forme un petit peu plus courte, on va dire. Et pas qu'il soit grand, hein, mon nez il est quand même assez petit.
Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que ça marie aussi bien les côtés ensemble, ça les fond ensemble et ça donne un côté qui est un petit peu plus naturel. Et ensuite je vais repasser délicatement, donc sans produit, pour venir estomper les deux côtés. Si vous voulez prendre un pinceau qui est propre, qui est fluffy et un peu plus petit pour vraiment bien estomper, faites-le. N'hésitez vraiment pas à changer de pinceau. Et si vous avez un petit peu peur et que ça c'est un peu trop gros pour vous, forcément utilisez quelque chose de plus petit. C'est pour ça que je préfère celui-ci à ceux de Zoeva, parce que ceux de Zoeva je trouve que pour le coup pour le nez c'est juste trop gros. Regardez, c'est pratiquement la longueur de mon nez, c'est très bien pour les joues, mais voilà, pour le nez c'est juste un peu too much. Donc si vous avez l'impression que vous avez un petit peu gaffé, que vous avez trop de produits, que c'est juste trop intense, trop too much, prenez votre pinceau poudre, prenez légèrement de la poudre et venez repasser très légèrement en fait comme ceci, sans trop s'attarder sur le centre de son nez pour pas tirer la couleur vers le centre et vraiment avoir un nez... faut que tu dire à la Michael Jackson, mais on se comprend hein. Mais voilà, vous pouvez passer très très légèrement, ça va... faire en sorte de casser un petit peu et de désintensifier. Je pense pas que c'est un mot, mais voilà, je viens d'inventer Dictionnaire Sandrea en vente chez la Fnac. Donc c'est comme ça que je fais le contouring de mon nez. Maintenant forcément parce que j'ai appliqué autant de couleurs sur le centre de mon visage, j'ai besoin de remettre un équilibre en fait pour redonner une impression que cette ombre que j'ai créée est naturellement là en rappliquant un petit peu plus de bronzer, contouring ou quelque chose comme ça. Je suis pas fan du contouring pour le reste de mon visage parce que j'ai un visage qui est quand même assez fin, que j'ai pas forcément envie de... voilà, mettre en avant encore un peu plus, donc je prends un pinceau un peu plus large ou un pinceau biseauté si j'en ai envie. En ce moment je suis plus fan du pinceau plus large, vous l'avez remarqué, et je vais prendre un mélange de ces deux couleurs-ci en fait. Je fais attention de ne pas en prendre de trop et je vais venir réchauffer très légèrement les extrémités, les bords on va dire, de mon visage, donc comme je le ferais avec un bronzer, sauf que là c'est plutôt des poudres contouring. C'est complètement mat, ça va réchauffer tout en permettant en fait au visage de fondre un petit peu plus le contouring du nez. Voilà, on fait ça. Et c'est tout ce que je fais, toutes ces étapes, hormis juste là la pointe d'highlighter sur le bout du nez, fonctionnent vraiment ensemble. L'unité que l'on retrouve en rappliquant un petit peu plus de couleur sur le reste de son visage fait en sorte qu'on a quelque chose, un résultat beaucoup plus naturel qui va plus facilement tromper l'œil et vous tromper et vous donner l'impression qu'il y a un changement permanent qui n'est en réalité pas là. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec le maquillage, énormément de choses. Tout est une question d'ombre, de jeu de lumière et tout ça, et c'est vraiment juste génial. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé si vous avez envie de jouer un petit peu plus avec le contouring de votre nez en vous montrant vraiment exactement comment je place, comment je prends mon pinceau, comment je tourne mon poignet, parce que ça c'est pas quelque chose que je vais expliquer réellement en détail lors de mes tutoriels, mais voilà, maintenant vous avez exactement pas à pas, étape par étape ce que je fais pour le contouring de mon nez. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude jusque là prenez grand soin de vous. Mouah, bye.